Créée en 1958, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, NASA, est une agence indépendante du gouvernement fédéral des États-Unis qui a succédé au Comité national consultatif de l'aéronautique, NACA. Il est responsable du programme spatial civil ainsi que de la recherche aéronautique et aérospatiale. Sa vision est découvrir et élargir les connaissances au profit de l'humanité. Ses valeurs fondamentales sont sécurité, intégrité, travail d'équipe, excellence et inclusion. Le nouveau projet fou de l'agence spatiale américaine, NASA, est de faire écraser un atterrisseur sur Mars. Elle souhaite en effet étudier cette possibilité pour l'atterrissage de ses prochains engins et robots sur la planète rouge. Avant d'en découvrir plus sur ce projet, nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Revenons maintenant à notre vidéo. Le projet peut sembler un peu fou. La NASA envisage d'envoyer un engin s'écraser sur la surface de la planète rouge. C'est en effet une façon de tester un nouveau moyen d'y atterrir. Le projet, dont les détails ont été publiés sur le site du Jet Propulsion Laboratory, fait intervenir un atterrisseur expérimental nommé SHIELD. Et les premiers essais sont concluants. Un atterrisseur de la NASA expérimental nommé SHIELD. Ce prototype de base pour SHIELD, un atterrisseur pliable sur Mars qui permettrait à un vaisseau spatial de s'écraser intentionnellement sur la planète rouge en absorbant l'impact, a été testé dans une tour de langage au JPL le 12 août pour reproduire l'impact qu'il rencontrerait en atterrissant sur Mars. Cet atterrisseur de la NASA devrait à terme remplacer les actuels systèmes d'atterrissage. L'agence américaine les utilise pour poser ses vaisseaux sur la planète Mars. Depuis qu'elle a commencé à explorer la planète rouge, la NASA a réussi plusieurs fois l'exploit d'atterrir sur la planète Mars. Depuis Viking 1 et Viking 2 en 1975, 9 vaisseaux ont foulé le sol de la planète rouge. Actuellement, 3 d'entre eux sont encore actifs. Il s'agit de InSight, Curiosity et Perseverance. Le premier engin est immobile et se destine à l'étude de la structure interne de la planète. En revanche, les 2 autres possèdent des roues pour évoluer sur le sol martien, à une vitesse relativement faible. Chaque atterrissage d'un engin spatial sur la planète Mars est un exploit technique qui nécessite de relever de nombreux défis. À chaque fois, le processus d'entrée dans l'atmosphère de la planète et l'atterrissage en douceur sur le sol nécessitent la mise en place d'un processus compliqué et très coûteux. Il faut en effet protéger l'appareil qui doit arriver en un seul morceau. Jusqu'à présent, la NASA s'est appuyée sur des systèmes destinés à freiner la vitesse de la chute. Il pouvait s'agir de parachutes à la pointe de la technologie, mais aussi des systèmes pour absorber les chocs au moment du contact avec le sol. Parmi ces différents moyens, la NASA utilise des airbags et des jetpacks. On les équipe de turbines qui émettent un jet de vapeur pour un atterrissage en douceur. Aujourd'hui, les ingénieurs de la NASA proposent un moyen plus simple et moins coûteux pour atteindre la surface martienne. Plutôt que de ralentir la descente de l'engin à poser sur Mars, ils comptent tout simplement le laisser s'écraser sur le sol. Une simulation d'accident martien à 200 km/h. Les ingénieurs et techniciens de la NASA ont mis au point un modèle expérimental d'atterrisseur, et ils comptent bien le faire s'écraser sur la planète Mars à la vitesse de 200 km/h. Ce prototype, nommé SHIELD, dispositif simplifié de réception de l'énergie à haut impact, est un concept tout à fait original. L'élément principal se compose d'une base pliable. Elle agit de la même manière de la zone de déformation d'une voiture destinée à absorber l'énergie d'un choc violent. Ce qui motive la mise au point de ce nouveau système d'atterrisseur martien, c'est la nécessité de récupérer des échantillons, notamment de roches martiennes. Échantillons que le rover Perseverance collecte. Au moment venu,
un vaisseau doit ramener ses échantillons sur Terre à bord d'une capsule qui se posera en sécurité et en douceur sur Terre. Cette mission est très importante. En effet, elle permettra de connaître plus en détail la composition de la planète rouge. Les ingénieurs de la NASA se sont dit qu'il serait possible de ramener des échantillons de Mars vers la Terre et de leur assurer un atterrissage en douceur. Il devrait être possible de faire la même chose pour poser un engin sur Mars. SHIELD est une sorte de bouclier. Il ne possède aucun système de freinage et est installé en dessous du vaisseau, apposé sur la planète Mars. Lors de la chute au travers de l'atmosphère martienne, le bouclier doit absorber l'impact très violent au moment du contact avec le sol. L'engin profiterait de l'atmosphère martienne. Certes, elle est moins dense que celle de la Terre, mais elle permettrait de ralentir sa vitesse à un peu moins de 200 km/h avant qu'il ne touche le sol. Protéger les appareils sensibles lors de l'atterrissage. Pour tester le prototype du bouclier SHIELD, les ingénieurs de la NASA ont utilisé une tour de chute, haute de 27 mètres. Cette tour appartient au Jet Propulsion Laboratory et sert à tester la résistance des tubes d'échantillonnage. On équipe cette tour d'un système permettant de propulser le SHIELD à la même vitesse que celle qu'il atteindrait lors d'un impact sur Mars, soit 200 km/h. Les chercheurs ont réalisé un premier test en position verticale pour simuler la chute. Le futur atterrisseur martien a percuté une plaque d'acier en contrebas de la tour à la vitesse réelle de 177 km/h en moins de 2 secondes. Cette vitesse correspondait plus ou moins à la vitesse atteinte par l'atterrisseur martien après avoir été freiné par les frottements de l'atmosphère de la planète rouge depuis la vitesse initiale de 24 000 km/h. L'impact a été d'une extrême violence, puisque l'accéléromètre embarqué a enregistré une force de 1 million de newtons. Pour le test, on surmonte le bouclier SHIELD de divers appareils électroniques. Malgré cette force colossale, qui pourrait laisser penser que tout a été détruit, ce test fut un succès. Les appareils embarqués ont tous survécu à l'impact, sans aucun dommage. La prochaine étape consiste à mettre en place une mission réelle. Elle permettra de tester l'efficacité de ce système sur la planète Mars. Alors, que pensez-vous de ce projet ? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.